Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On est le 3 septembre aujourd'hui, il est donc temps de faire le point sur mes acquisitions du mois d'août, puisque j'ai quand même acheté pas mal de livres au mois d'août, hein, tu t'en doutes. Pas que, j'ai acheté aussi d'autres choses, mais je ne peux pas tout te présenter dans cette vidéo, puisqu'il y a des vidéos de présentation qui sont prévues pour présenter ces livres-là en particulier, donc c'est des livres de coloriage en général ou des, je sais pas, des cartes à gratter, ce genre de choses. Donc ça évidemment je ne vais pas te les présenter maintenant puisque je te les présenterai dans la vidéo dédiée. Voilà, alors on va commencer par les petites choses qui n'ont rien à voir avec les bouquins. Voilà, oh c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors la première chose, c'est cette petite boîte-ci. C'est la boîte des amours, 340 questions pour tester votre couple. C'est édité chez Solar Édition. Voilà, alors tu connais peut-être les amours, tu connais peut-être pas, mais c'est un jeu qui est quand même assez mythique dans le sens où ça fait quand même des années et des années, je pense que j'étais petite, je regardais déjà les amours et c'est une émission que j'ai toujours aimée. C'est l'émission quand j'étais gamine, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. Est-ce que je peux encore dire que je suis jeune adulte aujourd'hui? Non, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est une émission à laquelle je voulais participer parce que j'adore le concept de tester son couple, de poser des questions, de pouvoir taper son chéri avec la petite carte quand il se trompe. C'est vrai que pour moi c'est the jeu à la télé, c'est les amours. Évidemment avec un homme qui aime pas tout ça, qui a pas envie d'être montré à la télé, tu te doutes bien que je n'irai jamais aux amours en vrai. Donc résultat, j'ai pris cette petite boîte avec les questions et en fait on va faire une vidéo. Alors techniquement on aurait déjà dû la tourner puisque j'aurais bien aimé la tourner le dimanche qui vient de passer, donc il y a 2 jours. Mais chéri ne voulait pas. Il n'était pas dans le mood, il m'a dit je ne suis pas dans le mood pour tourner une vidéo. Donc on n'a pas tourné la vidéo, donc on la tournera plus tard dans le mois de septembre, mais en tout cas j'ai la boîte de jeu, elle servira à ça. C'est clair. Août, c'est vraiment le mois où je me suis dit ce serait cool de se remettre à jouer à des jeux de société. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris. Avant, on jouait pas mal en famille quand j'étais plus jeune avec mon père, etc. Monopoly, Hôtel, Destin de la vie. Il y avait quoi aussi? Il y avait le Trivial Poursuite, évidemment. Il y avait le jeu Excellence que j'adorerais retrouver, mais je pense que mes parents l'ont toujours. Donc s'ils retrouvent le jeu, ce serait génial, comme ça on pourrait y rejouer. Excellent, c'était un jeu avec des planètes, donc tu avais tout le système solaire et en fait tu avais un pion et chaque fois que tu passais une planète, tu devais mettre un anneau de la couleur de la planète et quand tu arrivais, je pense que c'était sur le soleil, hein, voilà, tu avais gagné quoi et il fallait passer les étapes en répondant à des questions. Je kiffais ce jeu. Alors évidemment les questions ne sont plus d'actualité, hein, puisque il y avait un truc, je pense que c'était télévision, etc. Clairement, je pense que tout ce qui était divertissement, télé et tout, les questions sont plus à jour. Mais bon, pour le reste, c'était des questions scientifiques, des trucs comme ça. Donc ça vaut toujours. Mais bon, du coup, je me suis acheté Villainous. Voilà, c'est édité chez Ravensburger et c'est le jeu Disney où il est question de jouer avec les méchants. Alors, c'est un jeu qui est conseillé apparemment à partir de 10 ans. Honnêtement, moi, je ne conseille pas. Pour des familles avec des enfants qui ont moins de 10 ans ou 10 ans, etc. J'attendrai quand même d'en avoir 12 parce que les règles, il faut savoir se les farcir hein, quand même. C'est pas les règles de jeu les plus simples que j'ai vues, mais une fois que tu as le jeu en main, une fois que tu as compris le principe, j'ai envie de te dire que ça va tout seul et c'est plutôt agréable de jouer avec Villainous. En tout cas, nous, on adore. Alors, j'ai prévu, normalement, de te faire une vidéo de présentation pour t'expliquer les règles. Le truc, c'est qu'il faut encore que j'y joue quelques fois pour pouvoir expliquer vraiment les règles, sachant qu'en plus, à chaque fois que tu incarnes un méchant dans Villainous, donc pour le moment il y a 6 méchants, il y a un add-on qui est sorti déjà aux États-Unis et je croise les doigts qu'on l'ait ici aussi, mais à chaque fois que tu incarnes un méchant, tu as des règles à assimiler pour pouvoir gagner la partie, réussir tes objectifs en tant que ce méchant-là. Donc à chaque fois que tu joues, en fait, tu peux interpréter un méchant différent et donc à chaque fois avoir une façon différente de jouer. Pour le moment, comme méchant, on a Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, Prince Jean et la Reine de Cœur. Dans l'add-on aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait Hadès. Ils ont mis la méchante reine de Blanche-Neige et le docteur Facilier. Autant te dire que je crève d'envie d'avoir ce add-on et j'espère vraiment qu'ils le sortiront ici pour la francophonie parce que le problème c'est que c'est déjà assez compliqué à maîtriser les règles. Si en plus je devais acheter l'add-on en anglais et devoir comprendre les règles en anglais,
je risque de louper des petites subtilités. Donc voilà, pourquoi j'aimerais bien que la donne sorte en français aussi, mais je me dis que ce ne sera pas pour tout de suite puisque je pense que le jeu est sorti au mois de juillet. Mais voilà, on a déjà vu les news. Il y a des jeux que j'aimerais bien acheter parce que La Bonne Paye. Alors ça va te paraître très con parce que La Bonne Paye c'est un jeu qui est super connu, mais on n'a jamais joué à La Bonne Paye ici. Voilà, Jérémy oui, il m'a dit ah ce serait cool d'avoir La Bonne Paye. Là je pense que je vais me racheter aussi les 1000 bornes parce qu'on avait en jeu les 1000 bornes qui appartenait à mon père et qui est à Mathusalem. Hein. C'est un vieux jeu, je ne sais même pas où il est. Et on adorait jouer aux 1000 bornes, donc je pense que je vais me reprendre les 1000 bornes. Et j'aimerais bien aussi tester les jeux de... un petit peu, tu vois, les escape games, mais qui sont faits en jeu. Voilà, il y a Dixit aussi que j'aimerais bien tester. Si tu es fan de jeux de société, n'hésite pas en commentaire à me donner tes jeux préférés que j'aille voir. Peut-être qu'ils m'intéresseront. Pour le moment, les jeux qui m'intéressent le moins, mais ça peut changer avec moi, c'est tout ce qui est stratégie, tous les machins militaires. Hein. Je parle des jeux où il faut attaquer. Voilà, ça me botte un petit peu moins. Mais sinon, si tu as des bons jeux à me conseiller, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que je pense qu'on va se refaire une petite collection et que maintenant que mes parents sont pensionnés, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de latitude. C'est gai de jouer avec eux, c'est gai de jouer à 3 avec ma soeur, avec mon père et ma mère. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre tout ça. On va passer au colo maintenant, au coloriage. Donc évidemment, tu sais que je me suis pris l'agenda Disney 2020. J'ai fait la vidéo de présentation et j'ai même fait la vidéo où je colorie avec toi la page de garde. Parce qu'en fait, l'année passée, tu vois, quand j'ai acheté l'agenda 2019, c'est le moment où je commençais à regarder les chaînes coloriage. Et Doro Poetic Color avait fait une magnifique couverture pour le Simba. Et c'est la première fois en plus que je testais les gelatos. Et j'avais copié en fait ce qu'elle faisait, son tutoriel. Ma page de garde, c'est le tuto qu'avait fait... comment je veux dire, Doro Poetic Color, parce que j'étais incapable à ce moment-là de me dire comment est-ce que je vais réarranger cette page pour me l'approprier. C'était impossible, je n'y arrivais pas, il n'y a rien qui me venait, donc voilà, pour en plus tester les gelatos que je connaissais à peine à l'époque, j'ai décidé de copier le tuto de Doro Poetic Color. Cette année-ci, elle en a fait un, je t'avoue que j'étais moins fan de sa proposition. Il y a Ludivine aussi de Color L qui a fait une proposition avec des petits ronds, mais ce qui m'embêtait en fait avec les deux, hein, c'était que tout était colorié au Prismacolor et je n'ai pas envie de faire des fonds au crayon de couleur. C'est quelque chose pour le moment, j'ai pas envie parce que je n'y arrive pas, je fais pas ça bien, je trouve les grandes surfaces, moi en général ça ne me va pas, donc je préfère colorier des petites surfaces et donc pour les fonds je préfère prendre d'autres techniques. Et là j'ai réfléchi, parce que j'y ai réfléchi à ce que j'ai fait, et j'ai proposé ceci. Voilà, ça c'est ma proposition. Donc tu retrouveras évidemment la vidéo sur la chaîne. C'est colorié au Prismacolor pour la petite Marie. Et ça c'est fait au pastel sec. Et j'ai également fait des petites patounes avec un pochoir. Et ensuite j'ai passé dessus du Posca de différentes couleurs. Il y en a 2 d'ailleurs. Et puis j'ai mis un fixatif puisque évidemment comme c'est du pastel sec, c'est de la craie en fait. Tu te doutes que si jamais tu fais ça, il y a tout qui se barre. Tandis que là, voilà, il n'y a pas de risque. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas derrière, il n'y a rien qui est abîmé quoi. Je suis vraiment contente de ça parce que ça vient de ma petite tête, ça vient de ma petite caboche, c'est moi qui ai décidé de... Et je commence vraiment à apprécier en fait de pouvoir agrémenter les colos à ma façon, comme ça, de pouvoir réfléchir à quelque chose que j'ai envie de faire qui soit beau quoi, voilà, et je kiffe. Sinon, je t'ai aussi présenté l'éphéméride Disney, donc une année de coloriage chez Hachette. Je vais pas le rouvrir parce que je pense que tu l'as déjà vu. Hein, voilà, je t'ai montré toutes les illustrations, il y a mon avis, donc tu retrouves également la vidéo de l'éphéméride sur la chaîne. Et là aussi, c'est sur la chaîne, c'est la présentation de l'agenda créatif de chez Coloria, qui va de septembre 2019 donc à décembre 2020. Il faudrait déjà que je le commence parce que forcément, il est déjà en cours quoi, donc j'ai encore rien fait. Voilà, j'aimerais bien m'atteler à faire ceci. Je sais pas si je vais le faire en caméra ou si je vais pas le faire en caméra, on verra bien. Là aussi, tu as la présentation de cet agenda sur la chaîne et je rappelle que cet agenda m'a été envoyé par l'éditeur pour que j'en fasse une présentation.
Voilà, comme ça, tu sais tout. Maintenant qu'on a fini avec cette partie-là, eh bien, on va démarrer avec la grosse partie de ce geek haul et avec les livres. Les deux premiers bouquins que je vais te présenter, c'est pas des livres de fiction ou quoi que ce soit, c'est des livres pour censés m'aider dans ma perte de poids. Je le dis maintenant, honnêtement, c'est des livres que j'ai achetés le mois passé, que j'aurais dû te présenter dans le geek haul du mois dernier. Je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est qu'au moment où j'ai tourné le geek haul du mois de juillet, eh bien, je venais de me lancer dans le jeûne intermittent. J'étais vraiment au tout début de ma démarche. Et j'ai eu une petite expérience pas très rigolote, que j'en parle aussi dans un vlog qui va bientôt être posté sur la chaîne, quand j'ai posté une photo sur Instagram pour dire que je faisais le jeûne intermittent. J'ai tous les nutritionnistes, tous les médecins du dimanche qui me sont tombés dessus pour me dire tout et son contraire. Hein. Ça allait me faire grossir, que c'était juste pour les gens qui avaient une petite perte de poids, pas comme moi qui en avait beaucoup à perdre, que c'était pas bon de zapper le petit déjeuner comme je le faisais, puisque moi mon jeûne intermittent je le fais entre 20h et midi, donc je mange seulement entre midi et 20h. Donc c'était pas bon de passer le petit déjeuner, je devrais plutôt manger, zapper le repas du soir, parce que le repas du soir c'est celui qui est le moins intéressant, parce qu'après tu vas te coucher, tu ne fais pas d'efforts, etc., etc. Enfin bref, j'en ai vu partout et ça m'a saoulée. Mais quand je dis saoulée, ça m'a saoulée parce que je me dis merde, je voulais partager quelque chose de positif avec ma communauté en leur disant voilà, j'ai décidé de me lancer dans une perte de poids. Tu peux bien te douter que vu les kilos que j'ai à perdre, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Et donc je m'attendais à avoir du soutien. Je pense que je suis beaucoup trop bisounours. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu t'attendais à quoi en postant ça? Je lui ai dit, moi je m'attendais à du soutien, à des expériences de personnes qui avaient déjà fait le jeûne intermittent, mais certainement pas les nutritionnistes et les médecins du dimanche qui n'y connaissent absolument rien, qui ne savent même pas ce qu'est exactement le jeûne intermittent, mais qui n'ont pas pu s'empêcher de me donner leur avis alors que je le demandais pas. Voilà, donc ça m'a vraiment saoulée et pour ne pas me démotiver dans ma démarche, eh bien j'ai décidé de ne pas présenter les livres dans le book haul parce que je me suis dit, enfin le geek haul, parce que je me suis dit ça va être pareil, tu vas voir que sous les commentaires, on va pas s'attacher aux bouquins, aux trucs que je présente, ça va être juste ça qui va être commenté. Je me suis dit, Jess, tu ne parles pas de ça maintenant, tu fais ton petit truc et dans un mois, quand tu auras déjà vu un petit peu les premiers effets du jeûne, à ce moment-là, tu présenteras tes bouquins. Et maintenant, je peux les présenter parce que honnêtement, que tu me dises que le jeûne intermittent, c'est pas fait pour moi, que ça va me faire grossir, que c'est pour ceux qui ont une petite perte de poids, que ça ne va rien changer, que je ne devrais pas zapper le petit déjeuner parce que c'est le repas soi-disant le plus important, alors que tu peux regarder sur Internet et sur YouTube en particulier, il y a plein de vidéos qui t'expliqueront en quoi it's bullshit. Il y en a pour qui c'est intéressant de manger le matin, mais moi honnêtement j'en ressens pas le besoin. Honnêtement je commence ma journée à manger à midi, toute ma matinée je suis en forme, je n'ai pas spécialement faim, ça dépend des jours, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, mais je peux facilement tenir le coup jusqu'à midi sans ressentir de faim, de fatigue ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai envie de te dire que depuis que je ne mange plus le matin, je me sens beaucoup mieux pour affronter ce début de journée que je ne l'étais avant. Donc voilà, donc tes conseils en gros, je m'en fous. D'ailleurs, je ne te les demande pas, mais au cas où, si jamais il y en a, je me sens beaucoup mieux parée pour y répondre puisque j'ai déjà les premiers résultats. Premier résultat qui fait qu'après un mois, un gros mois, on va dire un mois et quelques jours, puisque ça a fait un mois le 28, donc ça va faire bientôt 5 semaines, je pense, si pas, oui 5 semaines, j'ai perdu 3,5 kg en un mois. Et je trouve que c'est un bon résultat pour quelqu'un qui ne se prive pas. Oui, parce que ça aussi, on m'a dit, ah, tu vas être frustré. Frustré de quoi, je ne sais pas. Parce que je mange à midi à ma faim, je mange un petit sucre, enfin un petit sucre, je mange pas du sucre comme ça, je mange une petite sucrerie après, j'ai mon 4 heures, je mange au soir et je finis encore par un petit morceau de chocolat. Donc je n'ai aucune frustration quand je mange, tout va bien. Donc voilà, donc les commentaires, si tu as envie de commenter là-dessus, seront appréciés s'ils sont bienveillants. Si par contre tu as envie de faire fuser ta science de nutritionniste ou médecin du dimanche, crois-moi bien qu'ils ne seront pas publiés et que ton avis, généralement de personnes qui n'ont pas testé le jeûne intermittent, je m'en fous. Voilà, c'est pas pour être désagréable que je dis ça, mais moi j'ai trouvé très désagréable qu'on se permette de me faire des leçons quand on n'est pas professionnel là-dedans pour me dire ce que j'avais à faire. Et j'ai vraiment eu l'impression que vous connaissiez mieux mon corps que moi.
mon expérience vis-à-vis de la bouffe, mon expérience vis-à-vis des régimes. J'ai l'impression que vous me connaissiez mieux que moi pour vous permettre de me faire des commentaires en disant non, tu devrais faire ci, non, tu devrais faire là. Enfin, allô quoi, je suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui fonctionne avec moi ou ce qui ne fonctionne pas avec moi. Et si un jour j'ai besoin d'un renseignement d'un professionnel ou d'un conseil, j'irai voir mon médecin. Donc vous n'avez pas à le substituer en me donnant un avis, en disant non, 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 je m'en fous. Voilà, je vous ai prévenu, comme ça au moins c'est fait. Donc j'ai acheté Le Jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry de l'Estrade. Ici en fait il s'agit vraiment de tracer un peu l'histoire du jeûne à travers les siècles, voir un petit peu ses bienfaits, etc. Donc bah écoute, pourquoi pas. Il est marqué ici donc... c'est alors, on répond aux questions, jeûner est-il dangereux? Quels sont les mécanismes du jeûne? Peut-on en mesurer les effets? Quelle est l'action du jeûne sur les cellules cancéreuses? À toutes ces questions, il y a bien d'autres. Les chercheurs ont donné des réponses souvent surprenantes. Alors que dans les pays occidentaux, la médecine moderne ne parvient pas à enrayer la baisse de l'espérance de vie en bonne santé, la pratique du jeûne, si ancienne, apparaît comme une thérapie nouvelle. Voilà, donc ça me permettra aussi ce genre de bouquin. Ma mère m'en a donné 2 autres sur le fasting, qui est le jeûne en anglais, de pouvoir préparer une vidéo, mais ça je le ferai dans 6 mois. Quand il y aura eu 6 mois d'expérience, je me permettrai de faire une vidéo sur le sujet en t'expliquant pourquoi j'ai choisi le jeûne, qu'est-ce que le jeûne m'apporte, quels sont les bons effets, s'il y a eu des effets négatifs et tout ça. Mais ça j'attends vraiment parce que je n'ai encore une fois pas envie de retrouver des commentaires jugeants, me demandant ce que j'ai à faire sous mes vidéos. Il n'y a rien de plus désagréable de voir des gens se permettre de donner des conseils ou quoi que ce soit alors que tu n'as rien demandé. Et le pire, c'est que ça part pas d'une mauvaise intention, hein, je le reconnais, mais c'est saoulant. La négativité comme ça, moi j'en ai pas besoin, je suis dans une démarche hyper positive, je suis hyper motivée pour faire le jeûne, je n'ai pas envie que des gens que je ne connais pas viennent me plomber en me donnant leur pseudo-science dont moi je n'ai rien à faire. Voilà. Et alors la deuxième, c'est plus combattre au niveau des émotions, c'est faites sauter les verrous psychologiques qui vous empêchent de maigrir pour en finir avec les kilos émotionnels du docteur Patrick Serog et de Roselyne Lévy-Basse. Voilà. Donc ici, je ne suis pas concernée par tous les cas, mais je pense que ça peut être intéressant d'en voir certains, peut-être aussi pour en parler dans cette fameuse vidéo. Moi, je ne sais plus dans quel cas je me situe. Il y en a plusieurs qui me conviennent. Voilà, j'ai tout essayé pour maigrir, mais rien n'y fait. Ça, c'est totalement moi. Manger est le seul plaisir que je m'autorise? Non, parce que clairement, non, c'est pas le seul plaisir que je m'autorise. Manger, c'est plus chez moi, c'est plus pour calmer une angoisse. C'est comme ça que quand j'ai vraiment une angoisse qui me prend un stress très fort, c'est vrai que c'est à ce moment-là que la fringale se fait connaître, même si j'ai pas faim, et où mon cerveau me dit, écoute, je n'arrive pas à gérer l'émotion que tu es en train de vivre, il faut manger pour essayer de calmer les choses. C'est pour ça en fait que je grossissais, c'est parce que j'écoutais tout le temps mon cerveau qui me disait, mange, 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 quand il avait pas faim. Voilà, et je le nourrissais de tout saloperie tout le temps quand il n'en avait pas besoin. Donc, honnêtement, le jeûne me permet de calmer un petit peu ça. Maintenant, j'arrive déjà mieux à ressentir quand j'ai réellement faim et quand il y a l'épisode de satiété qui suit. Donc voilà, et puis surtout le travail que j'ai fait chez Monsieur Herman. Alors, si tu ne sais pas qui c'est, parce que je ne vais pas en reparler ici, je te renvoie aux vidéos d'avant, aux vlogs, etc., où je t'ai parlé de cette fameuse visite depuis déjà quelques mois chez Monsieur Herman, qui est un ostéopathe qui est aussi magnétiseur et qui m'a permis de remettre un petit peu d'ordre au niveau des hormones dans ma tête par son simple toucher sur mes petites tempes ici. Voilà, il m'avait dit que j'avais les hormones qui étaient complètement désorganisées, déséquilibrées et tout. C'est vrai que depuis qu'il a remis de l'ordre dans ma tête, je n'ai plus tant ces fringales. Je ne me sens plus attirée vers mon frigo comme j'ai pu l'être avant. Enfin, maintenant, j'arrive à passer mes soirées après 20h, donc après l'heure où j'ai mangé. J'arrive à passer ma soirée sans me dire « Oh, je vais aller me chercher un petit chocolat alors qu'il est 22h et que je ne devrais pas le manger maintenant. » C'est fini ça. Déjà, avant de commencer le jeûne intermittent, je commençais à baisser un peu le rythme, mais depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent, je n'ai plus de phase où après 20h, je me dis je vais aller chercher quelque chose dans le frigo. J'arrive à me maîtriser parce que ce qui se passe dans ma tête n'est plus aussi fort en fait. Parfois, j'ai encore un petit trigger qui vient qui me dit oh, on a envie de chocolat, et j'arrive à me dire non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas faim, c'est juste de la gourmandise, et j'arrive à combattre ça, et je suis tellement fière de moi après un mois. Enfin, 3,5 kg en un peu plus d'un mois, je trouve ça
mais génial quoi. Après cette petite intermède, on va passer maintenant au livre en français. J'ai remis aussi les romans que j'ai reçus de Stéphanie du swap. Donc, si tu veux voir le swap et que tu l'as pas vu, je te renvoie à la vidéo du swap, tout simplement. Je vais pas te dire que je vais linker toutes les vidéos parce que sinon il y en aurait de trop. Voilà. Alors, tout d'abord, je me suis pris le livre de La Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin. Voilà. Je t'avoue que je ne sais absolument plus de quoi ça parle. J'ai vu que ce roman était apprécié par plein de booktubeurs. Je saurais plus te dire chez qui je l'ai vu. En fait, je l'ai vu passer sur Amazon et je me suis dit, ça a l'air bien. Puis je me suis dit, ah, c'est un roman en anglais, donc je vais le prendre en anglais. Puis je me suis dit, ouais, non, peut-être que ces romans-là, tu seras peut-être pas apte à les lire en anglais pour le moment, en tout cas. Donc, j'ai préféré prendre la version française. Ce qui m'ennuie, c'est que le tome 1 vient seulement de sortir en poche et que les deux autres sont toujours en grand format. Voilà. Donc je vais te lire un peu le résumé parce qu'il est court. La terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possèdent le don de dompter les volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre. Jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille. Voilà, avoue quand même que ça... Voilà, c'est du lourd, quoi. Donc, écoute, j'espère vraiment que je ne serai pas déçue parce que vraiment, je l'ai vu sur Amazon et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça arrive souvent dans des cas comme ça. Quand je vois un bouquin dont je n'ai jamais entendu parler, tu peux être sûr que dans la semaine qui vient, je vais avoir une vidéo d'un booktuber, je ne saurais plus te dire lequel par contre, qui va dire « Ah, j'ai lu ça, c'est génial et tout et tout ». C'est un signe, moi je dis. J'ai également pris le premier tome des Rois Maudits de Maurice Druon, donc c'est le Roi de Fer. C'est une sorte de Game of Thrones à la française. Je saurais pas te dire ce qui m'a incité à craquer maintenant. En fait, j'avais vu que l'intégrale que j'avais mis dans ma wishlist était plus dispo. Donc je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas mieux de lire ce genre de bouquin un à un plutôt que d'acheter une grosse bricasse. Enfin, quand je vois les book hauls dernièrement où tout le monde a acheté les larmes rouges de Georgia Caldera en France Loisirs, mais je dis, mais moi je voudrais jamais de ce pavé là. Comment tu lis ça? Enfin, limite, tu te mets sur une table, quoi. Tu peux pas porter le bouquin ainsi. Donc non, il y a des bouquins comme ça où parfois, ouais, c'est chouette d'avoir l'intégrale. Parfois, je préfère avoir les livres comme ceci. Donc je me suis dit, voilà. Surtout que j'ai vu que je sais plus, je crois que c'est chez... Je sais plus chez quel éditeur il va ressortir, mais ils vont refaire l'intégrale qui va ressortir au mois d'octobre, je pense. Et je me suis dit, est-ce que j'attends? Et j'ai dit non, je préfère avoir les livres séparés. Ensuite, celui-ci, je pense que je l'ai vu sur Instagram chez l'illustratrice qui a écrit Amour, gloire et vegan. C'est Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal. C'est un livre sur la protection animale, la condition animale. Vous aimez les animaux, ce livre raconte leur histoire et la vôtre, l'histoire d'une enfant qui croit que le traîneau du Père Noël apporte les cadeaux et qui sera forcée un jour de ne plus y croire. Il faut grandir, il faut s'affranchir. C'est très difficile, c'est même impossible. Au fond, vous êtes exactement comme les animaux, tous ces animaux que nous emprisonnons, que nous élevons, que nous protégeons, que nous mangeons. Vous aussi, vous êtes emprisonnés, élevés, éduqués, protégés. Et ni les animaux ni vous ne savez comment faire pour vous anticiper. Pourtant, il faudrait bien trouver un moyen. Voilà, alors est-ce que c'est plus que la condition animale? Moi, quand je lis ça, je me dis que oui. Mais ça me tentait bien, donc c'est Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal. Alors, ça c'est le bonus de ma petite Steph qu'elle a mis dans son colis, c'est Résilience de Julia Entin. C'est un roman qui parle d'homosexualité, donc j'ai plutôt hâte de le lire. J'ai déjà lu Julia Entin, j'avais plutôt bien aimé, je crois que c'était dans un registre qui était plus c'était pas science-fiction, c'était fantastique. Là, c'est un style beaucoup plus contemporain, donc j'ai hâte de la découvrir dans ce registre. La romance, hein, voilà, la romance. Surtout que pour le moment, les gars, je suis dans un trip romance érotique. Mais on n'est même pas dans un trip romance. On est vraiment dans un type romance érotique avec l'érotisme poussé à son maximum. Ça m'arrive. J'ai des phases comme ça où j'ai envie de lire bêtement du cul. Voilà, et je suis dans cette phase-là, donc c'est vrai que dans le prochain book haul, tu risques de trouver des titres un peu plus osés. Voilà, c'est tout.
C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, j'ai pris Insupportable mais à tomber quand la raison dit non, mais que le cœur crie oui, de Megan Harold, publié aux éditions Addictive. On en parle hein, de la brique. Voilà. Pourtant, il n'y a pas tant de pages que ça, hein, parce que il y en a que 600. Mais ça te fait comme si c'était une bricasse 2000, quoi. Ça, c'est le côté des pages très épaisses de chez Addictive. Donc, il me tarde aussi de découvrir cette romance. Et je me suis fait évidemment plaisir avec Zoomancie de Adrien Thomas. Je n'ai jamais lu Adrien Thomas. J'ai vu que ce livre qui est sorti chez Lynx était aussi un roman sur la condition animale. Voilà, donc du coup, bah, j'ai eu envie de me l'offrir. C'est vrai que j'attendais de faire le book haul pour pouvoir... le geek haul, pour pouvoir le lire. Ma petite Steph m'a également offert dans le swap Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. Voilà, donc c'est un roman qui se situe début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des romans que j'aime beaucoup quand c'est des fresques comme ça. J'aime les romans qui parlent vraiment soit du fascisme, etc. parce que c'est quelque chose que j'estime qu'il ne faut pas oublier cette période-là, surtout quand tu vois la montée des extrêmes hein, partout en Europe et ailleurs. Hein. Mais je trouve que c'est aussi chouette de pouvoir lire des fresques romanesques sur les gens qui vivaient durant cette période-là, qui voilà, où la guerre est en fond, mais où c'est pas non plus le sujet le principal, quoi. Tu vois, où on va pas te parler non plus du nazisme à fond, à fond, à fond. J'aime beaucoup ce genre-là. Donc normalement on a prévu, enfin elle m'a dit qu'elle aimerait bien qu'on fasse une lecture commune. Va falloir qu'on se trouve une date, je ne sais pas quand, je vais lui poser la question. Mon chéri, quand il est parti à Brest, m'a ramené Gothico de Victor Dixon. Voilà, il m'a ramené un petit bouquin. Je lui ai dit, oh, ce serait bien que tu me fasses un petit cadeau une fois. Et comme son frère a des réductions chez Cultura, c'était facile de ramener un livre. Il a regardé ce que j'avais dans ma wishlist. Il a regardé les résumés en se disant, qu'est-ce qui pourrait me plaire à moi aussi. Et il a trouvé que Gothico, bah, c'était le mix parfait pour se faire plaisir à tous les deux. Donc voilà, bah, j'ai hâte. Je n'ai pas lu d'avis sur ce roman. C'est comme Phobos. Je m'en suis éloignée au maximum pour pouvoir me faire mon propre avis sans être influencée par les autres. Encore un petit cadeau de Steph dans le swap, c'est le tome 3 des Sœurs Carmine, Dolorine à l'école de Ariel Holtz. J'ai déjà les 2 premiers tomes, j'avais hâte en fait d'avoir le 3e histoire de pouvoir les enchaîner. Tout simplement. Alors celui-ci, je suis en train de le lire. D'ailleurs, il y a un marque-page dedans et c'est le marque-page que Steph m'a offert aussi, que j'ai plastifié entre-temps. Voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'abîmer. Il s'agit de Le racisme est un problème de blanc de René Edo Lodge. C'est une personne donc de couleur qui vit en Angleterre et qui va nous parler de racisme structurel dans son pays. Alors, je n'ai pas envie de te faire ici un résumé de ce qu'est le racisme structurel, sachant que je n'ai appris l'existence de tout ça qu'il n'y a même pas un mois. Que je suis un petit peu tombée des nues en me rendant compte évidemment que oui, cette société dans laquelle on vit est profondément raciste, même si on ne s'en rend pas compte. On a des privilèges en tant que blancs qui sont quand même astronomiques et je trouve que c'est plutôt intéressant de lire ce genre de bouquin pour aussi en apprendre plus, être conscient du problème et pas non plus hurler dès que quelqu'un va te faire une remarque déplaisante en disant mais oui mais tu sais ce que tu dis là c'est raciste, alors que toi tu vas dire mais enfin pas du tout, moi je suis pas raciste. Ben ouais mais si quand même un peu quoi. Voilà, et j'ai réalisé tout ça parce que j'ai posté sur Facebook un post parce que cette polémique autour de la petite sirène de James Bond, tout ça, ça m'a tellement agacée qu'on en fasse tout un fromage alors qu'il y avait... Enfin voilà, je veux dire, c'est des personnages fictifs, on change leur couleur de peau, ça n'a aucun impact. Enfin voilà, la petite sirène va être métisse, et alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est vrai que j'étais choquée de voir qu'il y avait certaines personnes qui disaient, mais enfin, tu te rends pas compte qu'en disant que toi tu veux pas qu'on touche à tes représentations, que dans ta tête, Ariel elle est blanche et rousse, etc., etc., c'est être raciste. Je me suis dit, oh, et on va pas... Tu t'emploies des mots, toi, hein, quand même, limite, hein, faut pas non plus pousser Bobonne dans les orties, j'ai envie de te dire. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus agacé, c'est qu'on utilise des termes qui sont tellement forts pour finalement quelque chose, je me suis dit, bah oui, mais voilà, moi, je n'avais rien contre le fait qu'on change la couleur de Ariel pour le film. Honnêtement, je m'en fous. Je veux dire, si l'actrice, elle est bonne dans son rôle, j'aime pas utiliser le terme bonne. Si elle est compétente, voilà, on va faire comme ça, dans son rôle, c'est le principal. Maintenant qu'elle soit blanche,
métis, noir, on s'en fout. Enfin, ça n'a aucune importance. C'est un personnage fictif. Ce qu'on en sait, c'est qu'une sirène pourrait être très bien bleue aussi. Hein. Donc, pourquoi en faire un caca nerveux, tu vois? Mais je comprends que certaines personnes soient attachées. Je peux comprendre ça, parce que ben, toi, tu as grandi avec Ariel dans ta tête, elle est la version de Disney. Puis un jour, Disney te dit « Ah ben oui, mais moi, je vais faire une nouvelle Ariel. » Je comprends que ça puisse poser problème à certains, certaines nostalgies, une déception et tout, mais de là en faire un caca nerveux et avoir des propos qui sont parfois limites, je dis non. Mais je disais non aussi au fait que les gens où disaient « Ah ben je suis déçue, j'aurais préféré qu'elle reste blanche et rousse », de venir en dessous, bah t'es raciste, ça me paraissait tellement gros. Voilà, jusqu'au moment où une de mes amies sur Facebook m'a dit bah, « si quand même un petit peu, il y a une raison à tout ça, c'est le racisme structurel » et elle m'avait d'ailleurs conseillé, je pense, ce bouquin-là pour pouvoir lire et bah, je l'ai acheté et je suis en train de le lire. Je t'avoue que je le lis à petite dose parce que pour le moment, je suis dans la partie des faits historiques et je suis tellement sonnée en fait de savoir que l'Angleterre était aussi esclavagiste, que l'Angleterre, il y a eu des propos vis-à-vis des personnes noires qui sont tellement choquantes et que ça date seulement du début du XXe siècle, donc ben, il y a un siècle quoi. Je suis un petit peu choquée par tout ça et c'est vrai que cette partie-là, il faut vraiment que je la lise. Voilà, et puis c'est un bouquin que j'ai vraiment envie de comprendre pour pouvoir t'en reparler et surtout pas te dire des bêtises. Donc voilà, mais pour moi c'est important de lire ce genre d'ouvrage. J'ai également pris Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, saison 1, depuis le temps qu'on me parle de cette saga. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'adore le petit hamster sur la couverture. Ben, j'ai hâte de faire cette rencontre, puisqu'en plus je n'ai jamais lu de Marie-Aude Muraille. Alors, je me suis également pris Les Sales Gosses de Charlie Métrier-McGaff. Alors, je pensais que c'était un roman qui avait été traduit, mais je vois qu'en fait, non, c'est un auteur qui est francophone, avec un nom pareil, tu pourrais t'attendre à ce qu'il soit anglophone, mais non, pas du tout. Et il s'agit ici d'une histoire qui se passe dans une maison de retraite. Alors, il n'y a pas de contexte Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est juste que en allant voir ma grand-mère en maison de retraite toutes les semaines, je vois la morosité du lieu avec des personnes parfois... j'ai pas envie de dire un peu légumes, mais quand même, quand je vois certains, ça me fait mal au cœur, en fait, d'aller là-bas, de voir ces personnes âgées qui ne font rien de leur journée, à part rester assises, à pas bouger dans leur chaise puisqu'elles sont bloquées, à dormir tout le temps. Je trouve ça d'une tristesse pas possible. Et je me suis dit que ce roman-ci pourrait m'apporter justement un épisode un peu plus gai de la maison de repos. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait une bonne idée de le lire. Et j'ai également pris L'Où y es-tu de Angela Behel, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, hein, donc c'est publié chez Pygmalion et c'est une nouvelle vision du Petit Chaperon Rouge. Donc j'ai lu Voisin Voisine de Angela Behel au mois de ici, fin août, et j'ai enchaîné sur La Société, ce qui explique le besoin de trucs érotiques, tu vois, parce que La Société... Mamma mia, c'est muy caliente, hein, quand même. Voilà, c'est hot, c'est hot. Alors, je vais pas te dire que je suis d'accord avec tout ce que j'ai lu dans le tome 1, il y a des choses qui m'ont choquée. Et j'en reviendrai dans mon avis que je ferai pas dans longtemps, puisque je vais tourner le vlog après, donc je vais donner mon avis là. Mais il y a quand même des choses assez sexy là-dedans qui me plaisent, et donc du coup, j'ai eu envie de prendre un nouvel ouvrage de l'auteur. Je sais pas du tout si on se classe dans une érotique ou romance. Je pense plutôt que c'est romance. Parce que, écoute, ça n'a pas vraiment l'air très érotique. Hein. La couverture, c'est plutôt sage, hein, j'ai envie de te dire. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais c'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir parce que elle a quand même une magnifique écriture. Je pense que sa saga La Société, qui est caliente, hein, voilà, est sortie... un peu après, on va dire 50 nuances degrés. Quand tu vois l'écriture des deux, ça n'a rien à voir. Autant lire Angela Behel, moi je trouve que E.L. James. C'est mon avis, hein, perso. Et ensuite, ma petite Steph m'a également offert Hôtel Pennington de Ced et Ileana. Donc c'était dans ma wishlist, mais qui n'était pas la wishlist que j'avais prévue pour le swap. Et écoute, je ne lui en veux absolument pas d'être sortie pour m'avoir pris cette BD, sachant qu'en plus, je l'avais mis dans ma wishlist à cause d'elle, hein, voilà, parce que les dessins sont juste magnifiques. Je vais me prendre bientôt 5 petites minutes pour le lire. Il a l'air vraiment top. Bon, on va passer à la vidéo maintenant, hein. Voilà, donc premièrement,
J'ai acheté Perfect Daughter de Amanda Prowse. Alors, il faut savoir, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à acheter ce livre? Il faut que je t'explique parce que tout ça fait l'objet d'un raisonnement dans ma tête, qui pour moi est très logique, qui va peut-être pas te paraître logique à toi, mais en tout cas pour moi ça l'est. J'ai regardé un petit peu les sorties de la rentrée littéraire. Et je suis tombée sur un roman de la collection Stéphane Marsan, de Amanda Prowse. Et en fait, ça fait partie d'une saga. Mais c'est pas le premier tome. Tu vois, c'est pas le premier tome, c'est un autre tome où il est question de violence conjugale et honnêtement j'avais super envie de le lire, mais quand j'ai vu qu'il s'agissait de romans qui apparaissaient dans une saga, même si ça ne concerne pas les mêmes personnages à chaque fois, tu sais bien que je suis un petit peu rigide là-dessus et que si tu dis qu'il y a une saga, moi j'aime bien de les lire dans l'ordre. Donc du coup j'ai commandé celui-ci en sachant que sur Amazon il était plus dispo et j'ai commencé à paniquer, je me suis dit comment est-ce que je vais faire et tout. Puis il était sur The Book Depository donc je me suis pris Perfect Daughter et alors celui-ci je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Ah oui ben voilà, c'est encore une histoire d'Alzheimer. Comme quoi, hein, tu vois. Donc, il est marqué « When Jack's elderly mother was diagnosed with Alzheimer's and had to move in, now the little seaside terrace is bursting at the seams. » Voilà, donc apparemment, la maman âgée de Jack va être diagnostiquée avec Alzheimer et elle va devoir emménager, je pense, avec son fils. C'est ce que j'ai compris. Hein. Maintenant, peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Donc, bah écoute, ce sera encore une belle histoire à lire. Sinon, je me suis pris un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment. Alors, ne me demande plus de quoi ça parle. Je n'en sais rien. C'est de Killing Jar. C'est un bouquin, je pense, de fantasy, donc de Jennifer Bosworth. Il était plus dispo sur Amazon. Et je sais pas, mais quand je vois que les livres de ma wishlist qui sont là depuis ne sont plus dispo sur Amazon, surtout qu'il n'est pas sorti en paperback, celui-ci. Il est disponible en hardback. Ça a tendance à me faire paniquer. Pourquoi? Je n'en sais rien, parce que j'ai quand même assez de livres à lire. Mais quand je vois qu'un livre sur ma wishlist n'est plus dispo sur Amazon, j'ai des sueurs froides. Du coup, premier réflexe, je vais voir sur The Book Depository, et il l'avait. Donc, à un prix en plus qui n'était pas cher du tout, donc je me le suis pris. Comme ça, j'ai envie de te dire, je l'ai, hein. Encore de l'Alzheimer, j'ai pris Alzheimer's Daughter, un mémoire de Jean Lee. Alors ici, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Je suis pas sûre que ce soit de la fiction. Je pense que c'est un témoignage en fait d'une personne, oui, parce qu'il est marqué qu'elle travaillait à plein temps quand ses parents sont devenus malades. Et voilà, donc je pense qu'ici, elle va raconter un petit peu à travers de lettres. C'est ce que je pense. Oui, je vois ici qu'il y a plein de dates. En fait, là, tu vois, il est marqué le 11 juin 2005, c'était un samedi. Je pense qu'elle va raconter un petit peu la maladie à travers des lettres qu'elle va adresser à ses parents, puisque ses deux parents vont avoir Alzheimer. Et c'est triste, en fait. Quand tu penses que déjà avoir un parent qui a Alzheimer, c'est dur à gérer, mais quand on était les deux, oh mon Dieu, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est ça vraiment qui m'a donné envie de lire ce roman. Ce roman, c'est mémoire, parce que j'avais envie d'avoir la vie de quelqu'un qui a vécu ça, mais vraiment full time, quoi. Avec les deux parents qui ont Alzheimer et tout. J'aime bien lire sur ce thème. Par exemple, pour te donner un exemple concret par rapport à ça, mon père et moi, on n'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que mon père, je lui ai proposé de lire Le Dernier Oublié, je lui ai proposé de lire Si je me souviens bien, qui sont deux romans sur Alzheimer. Je lui ai proposé de lire les deux en lui disant, tu verras, c'est des romans qui sont plutôt... chouette à lire quand tu as quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, ça fait du mal. Mais moi, je trouve qu'il y avait une libération à pouvoir lire ça parce que ça me permettait en quelque sorte de valider mes émotions par rapport à ce que je ressentais vis-à-vis de ma grand-mère. Comme je t'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Le Dernier Oublié, que tu trouveras également sur la chaîne. C'est des vidéos qui sont très récentes, hein, donc tu les trouveras rapidement via l'onglet vidéo. Et lui, il m'a dit non, moi je le vis déjà tellement difficilement de voir ma mère comme ça, que je ne peux pas en plus lire des bouquins là-dessus. Donc lui, il saurait pas, c'est impossible de lire des romans comme sur Alzheimer pour essayer d'essayer d'exorciser un petit peu ses émotions, alors que moi j'en ai le besoin. Donc comme quoi tu vois, deux personnes de la même famille vont totalement avoir un ressenti, une émotion différente et une façon d'exorciser un petit peu les choses vis-à-vis de la maladie totalement différente. Et donc voilà, donc moi je lis les romans sur Alzheimer, mon père par exemple il refuse de les lire. Donc il y a Truly Devious de Maureen Johnson qui a rejoint ma palle. Alors Truly Devious, ça fait aussi un moment qu'il était dans
dans ma wishlist. Je sais plus de quoi ça parle, hein, depuis le temps qu'il y est, moi je te dis, je ne sais plus. Maintenant, le Maureen Johnson, j'ai déjà lu un de ses livres, c'était Hanté, je l'avais lu en français. C'était une histoire où je sais pas s'il était question vraiment de Jack l'Éventreur, mais en tout cas on était vraiment dans un Londres comme ça, avec une ambiance très particulière. Et bah écoute, je me suis dit que j'ai pas continué Hanté, pourtant j'avais bien aimé, je me suis dit que bon bah j'allais reprendre l'auteur avec quelque chose de peut-être un peu plus léger, peut-être, hein. Donc on verra bien. J'ai également pris Verity de Colleen Hoover, c'est je pense un thriller, il me semble que c'est plus un côté thriller que romance, et j'en ai entendu du bien, justement dans les jours qui ont précédé le fait que je l'achète. C'était un moment où je le mettais dans mon panier, je le retirais, je le mettais dans mon panier, je le retirais, et puis je sais plus qui a posté un avis en disant qu'il était vraiment bien, je dis bon bah allez, je le mets dans le panier et il n'est plus ressorti. Voilà, donc Verity, il faudra que je le lise très bientôt. Et alors ici, ça fait partie des romans qui étaient en discount, on va dire, sur Amazon, puisque je dois avoir payé moins de 10 € le hardback. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a eu un changement de cover et le tome 2 n'a pas cette couverture qui match avec celle-ci. Je pense que j'aurais pu prendre le hardback avec la nouvelle version. Je pense qu'il était plus cher, il me semble, ou le paperback, je sais plus. Mais j'adore cette couverture, donc c'est Dissonance de Erika O'Rourke. Et ici, il est question de réalité dans lesquelles tu peux aller, tu vois. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment des sujets qui me passionnent, que j'adore lire là-dessus, donc voilà. Alors, j'ai également acquis Mary Poppins, The Complete Collection de P.L. Travers. C'est dû au fait que j'ai regardé Mary Poppins il n'y a pas longtemps, hein, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait déjà un mois ou deux. Et je me suis dit, j'ai envie d'avoir les Mary Poppins en anglais. Et je t'avoue qu'il y avait des éditions où tu avais tout en intégrale. Mais voilà, tu vois, je préfère avoir un petit coffret avec les tomes séparés. Je ne sais pas si je vais arriver à les sortir par contre. Alors, hop là, voilà, et j'adore ces couleurs pastel. Voilà, je kiffe ce coffret. Il y en avait d'autres, mais c'est celui-là qui a vraiment retenu mon attention. Donc on a le premier tome, Mary Poppins. En plus, en ce moment, j'ai la chanson A Cover Is Not a Book en permanence en tête. Dans ma tête, pour le moment, ça fait ça. A cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause on the cover, one discovers that the king may be a crook. Voilà, c'est en boucle. Dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais pas dire que c'est infernal parce que ça me dérange pas, mais quand même quoi. Ça m'empêche d'écouter en tout cas d'autres musiques. Donc on a Mary Poppins, on a Mary Poppins Comes Back, on a Mary Poppins Opens the Door, on a Mary Poppins in the Park et on a Mary Poppins in the Cherry Tree Lane and Mary Poppins and the House Next Door. Voilà, j'ai trop envie. J'ai vraiment trop envie de découvrir la véritable Mary Poppins, pas celle qui a été faite par Disney. Je sais qu'en plus de ça, parce que j'ai vu le film, d'ailleurs il faudrait que je me l'achète, parce que je l'ai vu mais j'ai pas le DVD. Je saurais plus te dire le nom du DVD, du film en particulier, mais c'est un film où on retrace un petit peu l'histoire de Walt Disney avec l'écrivain de Mary Poppins. C'est vraiment attends, parce que j'arrive pas à remettre le bouquin dedans. C'est un film qui a été fait au moment où Mary Poppins était en projet, avec l'auteur qui était pas très chaude avec les idées de Walt Disney. Ils s'entendaient pas bien du tout. La preuve, c'est que je pense qu'il l'a même pas invité à la première du film, quoi. Enfin, j'adore Walt Disney, hein, qu'on se le dise. Pour moi, c'est une personne que j'idolâtre, mais parfois j'apprends des choses sur lui qui réfrène un petit peu mon envie, même si je pense qu'il restera quand même une personne incontournable dans mon univers, puisque c'est Disney quoi. Et Disney, c'est une partie qui est tellement importante de ma vie que je peux pas y renoncer, même si je sais que Walt Disney n'est pas très voilà, il a fait des choses qui sont pas très correctes, notamment voilà, via de cet auteur-ci. J'ai appris aussi qu'il était raciste, d'ailleurs que La Mélodie du Sud, le film, n'est plus disponible parce que justement c'était une image raciste de la personne noire. Donc t'apprends ça, voilà. Alors ensuite, encore un bouquin que ma petite Stéphanie m'a offert, c'est The Nothing to See Here Hotel de Stephen Butler. C'est des romans
middle grade, vraiment pour les enfants, mais que j'adore, tu vois, avec des pages où tu as des mots qui ressortent, où tu as plein de dessins dedans, tu vois, mais ça j'ai envie de les colorier moi d'ailleurs, mais je le ferai pas, hein, mais voilà, hop, t'as vu? Donc je kiffe ce genre de petits trucs, j'adore ce genre de petits livres, surtout que c'est très court, ça se lit très vite, donc... Steph m'a également offert un livre qu'elle avait présenté, que du coup j'avais mis dans ma wishlist. Il s'agit de If You Come Softly de Jacqueline Woodson. C'est l'édition du 20e anniversaire du livre. C'est aussi un roman qui parle de racisme, puisqu'on va y suivre, je pense, un couple avec une juive et un noir. Voilà, donc encore une fois... un livre super intéressant à lire. J'espère vraiment que je l'apprécierai beaucoup. Et puis, ça c'est un incontournable parce que je vais te dire que si je ne l'avais pas acheté, Solène, donc livrement addict, m'aurait frappé. Oui, elle est comme ça. Ça fait un moment qu'elle me tanne en me disant « Jess, pourquoi t'as pas encore acheté Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson ?» Alors la raison, la première, c'était parce que j'avais mis le bouquin dans ma wishlist spéciale Swap avec Steph. Donc tu te rends bien compte que si je mets le livre dans la wishlist spéciale avec Steph, je vais pas l'acheter tant que le swap est en cours. Donc quand le swap a été terminé, c'est une des premières choses que j'ai faites, j'ai acheté Sorcery of Thorns. Voilà, je ne sais même plus de quoi ça parle, mais écoute, Solène m'a dit il faut que tu lises. Donc écoute, si Solène dit, moi je m'exécute. Hein. Bon les gars, on arrive à la fin. Donc ici, on a un bouquin qui était aussi dans ma wishlist depuis un moment, c'est The Crown's Game de Evelyn Sky. C'est un livre, c'est une duologie, donc le deuxième tome est déjà sorti. Au départ, je l'avais mis en hardback et puis je me suis dit, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir tous tes bouquins en hardback? La réponse fut non. Donc j'ai pas pris le hardback de celui-ci, j'ai pris le paperback. Et c'est des histoires ici qui se passent dans la Russie. La Russie des tsars, je suppose. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais je me dis que ça peut être chouette de lire une fois quelque chose qui a un rapport avec la Russie. J'ai acheté Artemis Fowl de Eoin Colfer, qui normalement est sorti au cinéma. Mais alors je pense qu'il est sorti au cinéma au mois d'août. Je n'ai pas vu de sortie ici prévue. Donc moi du coup je l'ai pris. Il faut savoir que je l'ai en français. Mais j'avais envie de le lire en anglais, donc je l'ai pris en paperback. Voilà, et je trouve qu'il est plutôt mignon. Donc j'ai hâte de le lire depuis le temps en plus que cette saga est sortie, depuis le temps que le tome 1 est dans ma page, j'ai même pas lu quoi. Alors qu'une de mes meilleures amies me l'avait recommandé. Hein. Je me suis également pris The Kingdom de Jess Rothenberg, Where Happily Ever After is not just a promise, but a rule. Donc où les fins joyeuses, les fins heureuses, Bon, Happily Never After, je vais pas te traduire ça. Ce n'est pas une promesse, c'est une règle. Voilà. Et j'adore la couverture en fait. Regarde-moi ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle, donc j'ai trop hâte. Moi, quand ça parle de contes de fées, de toute façon, tu sais que je suis partante. Hein. Voilà. Bon, ici, on passe à du moins drôle. C'est Sword, Can She Ever Be Free de Patricia McCormick. C'est aussi un roman jeune adulte où il va être question d'une jeune fille qui va être vendue par ses parents pour être, je pense, une esclave. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le sujet était fort et qu'il méritait qu'on s'informe et qu'on lise là-dessus, tout simplement. Et puis après, j'ai pris, c'est de Seven Realms, le book 1 de Demon King, de Cinda Williams Chaima. Ça fait un moment que j'ai envie de lire cet auteur. Je t'avoue que je sais pas pourquoi, je pense que c'est le côté fantasy. Tu vois, quand c'est de l'anglais, j'ai du mal de me lancer dans une saga en anglais, alors que, bon, y a les bouquins de Sarah J. Maas qui sont là, et ça me pose pas souci. Puis là, je me suis dit, allez, ma grande, il est temps. On va se prendre cette saga-ci, surtout que Lucie de Lula Ellie n'arrête pas de parler de ses bouquins de Cinda Williams Chaima qu'elle aime beaucoup. Voilà, et comme les goûts de Lucie en général, pas dire qu'on a toujours les mêmes goûts, mais en tout cas je sais qu'en anglais elle a des très bons goûts puisque elle aime Cotard, donc une personne qui aime Cotard forcément ne peut s'entendre qu'avec moi, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je lui fais confiance tout simplement. Et le dernier, ça c'est le tome 2 d'une saga. C'est The Wizard of Once, voilà, c'est ça le nom de la saga, The Wizard of Once, et c'est Twice Magic. Et je voulais absolument avoir la couverture en hardback qui match avec mon tome 1. Il faut quand même savoir que cette saga, il y a plusieurs éditions, et j'avais envie que ça matche. Oh, regarde-moi ça, regarde comme c'est beau.
très... Oh là là là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je l'ai pris aussi sur The Book Depository. Alors je ne sais plus si c'était une question de... Il était moins cher ou alors il n'était plus dispo sur Amazon. C'est une des deux raisons, parce qu'en général, quand je prends sur The Book Depository, c'est soit que le bouquin n'est plus dispo sur Amazon, soit qu'il était trop cher. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 l'année passée, je pense que je dois encore poster mon avis, ce qui ne sera pas du luxe, comme ça je pourrai le lire après. Le tome 3 va bientôt sortir, et dedans, tu as encore les illustrations de l'auteur. Voilà, c'est l'auteur qui dessine. Bon, je t'avoue, hein, ça ressemble plus à du gribouillage, voilà, mais moi je suis incapable même de dessiner comme ça, donc j'ai envie de te dire que, voilà, regarde-moi ça. Voilà, c'est vraiment des superbes livres, c'est pour ça que je les voulais en hardback dans cette collection-là. Je l'ai commencé comme ça, je la terminerai comme ça. C'est comme les Nevermore, je suis très à cheval pour avoir les couvertures qui matchent et les couvertures qui sont juste magnifiques parce que... Voilà, je ne voudrais pas avoir une autre édition, bah, c'était pareil pour celui-ci. Et voilà, on a fini. Je t'ai présenté tout ce que j'avais reçu, enfin pas reçu, mais acheté durant mon mois de août. Ça a quand même été une bonne moisson, comme tu peux le voir. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire, tiens, les jeux de société, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, pour me dire ce que tu penses un petit peu de mes acquisitions, ce que tu aimerais bien que je lise, tout ça, tu me dis tout en commentaire. Je rappelle encore une fois concernant ma décision de faire le jeûne intermittent, je n'attends pas de commentaires, conseils ou quoi que ce soit. Hein. Si tu as envie de me motiver, de m'encourager, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de me décourager ou de me donner des conseils que je ne t'ai pas demandé, ben voilà, abstiens-toi parce que voilà. Tout simplement, il faut savoir un petit peu respecter aussi les choix des autres sans devoir à tout prix s'imposer par son avis ou quoi que ce soit. Donc moi, je ne donne pas de conseils aux gens qui font Weight Watchers, etc. S'ils ont envie de tester ça, ben, ils le font parce qu'un corps n'est pas l'autre. Donc je n'admets pas qu'on me fasse ce genre de commentaires, sachant que je ne me permets pas de le faire aux autres. Tout simplement, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te renvoie également à ma page Utip si le cœur t'en dit, encore une fois, pour financer un petit peu la chaîne via des pubs que tu regardes et qui génèrent un petit peu de sous pour moi. Notamment, j'aimerais bien m'acheter un retour écran. C'est vraiment le projet que j'associe avec Utip. C'est un retour écran qui me permette de zapper le timing qui reste, puisque là, il me reste 47 secondes pour finir la vidéo avant que ça coupe. Voilà, donc c'est un petit peu le but aussi. Ce sera plus facile, je pense, aussi pour faire les vidéos quand je regarde mon livre de coloriage ou des choses comme ça. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une vidéo livresque, une vidéo sur le coloriage, sur le diamond painting, sur les cartes à gratter ou Dieu sait encore sur quoi je vais faire des vidéos ou alors dans un nouveau vlog. Ciao!